à leurs supporters. Parce que pour éclairer vos propos immédiatement, je me tourne vers vous, Édouard Delruel. Alors évidemment, ça a choqué terriblement au Sud et on a tout de suite évidemment parlé de cette loi qui condamne les actes à caractère raciste. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre là tombe sous le coup de cette loi? Est-ce qu'il aurait fallu qualifier ces chants de racistes? Bien, ce n'est pas du racisme au sens de la loi, au sens de la loi de 81. Enfin, il me semble quand même que c'est quand même une forme de stigmatisation, de dénigrement, de violence verbale qui répond à une même logique que le racisme. Et on peut expliquer pourquoi ce n'est pas du racisme au sens vraiment juridico-juridique, tout simplement parce que la loi de 81 est relativement claire. Wallon n'entre pas dans les catégories du racisme qui est prétendue race, qui est origine ethnique, origine nationale, etc. Wallon, c'est plutôt communauté linguistique, wallon versus flamand. Mais la langue est un motif qui est protégé aussi. Et on ne peut pas non plus discriminer, inciter à la haine ou à la violence sur le motif langue. Alors dire que l'arbitre ne l'a pas entendu, qu'il n'y a pas eu d'incident, c'est trop léger comme justification. Il aurait fallu dire, au regard de la loi, claque, c'est pas du racisme? Alors c'est peut-être un peu plus compliqué que ça du point de vue de la loi, parce qu'il faudrait montrer effectivement l'intention véritablement d'inciter à la haine ou à la violence, et ce n'est peut-être pas avéré. Seulement, il y a deux choses qu'on peut prendre en considération. Un, c'est peut-être quand même la loi football qui dit quand même qu'on ne peut pas inciter à l'emportement. Je veux dire que quand on est dans les Wallons et du Caquin, est-ce qu'on n'est quand même pas dans l'emportement? Et puis surtout, il y a le code disciplinaire de la FIFA, et je suppose que l'Union belge est quand même chargée de l'appliquer, et je lis l'article 58 du code disciplinaire de la FIFA, celui, et ça vaut pour les supporters aussi, celui qui, en parole ou en action, rabaisse, discrimine ou dénigre une personne ou un groupe de personnes d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine en raison de sa race, couleur de peau, langue, donc on y est, religion ou origine, sera puni. Puis il y a toute une série de choses. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, la FIFA, c'est l'instance supérieure. Il y a l'UEFA, il y a la FIFA. La FIFA, c'est tout ce qui est international. Et l'Union belge est d'ailleurs tenue de répercuter les règles de la FIFA dans son ordre juridique propre, si on peut dire. Alors vous pensez très clairement que l'Union belge a été trop légère dans cette affaire? Moi, je pense, et je vais vous dire aussi la raison suivante. C'est que on est ici trois passionnés de foot, on sait comment ça se passe. C'est-à-dire que dans la plupart du temps, ça se passe très bien, même quand ce sont des ultras ou des infernaux ou autres, les chants sont généralement tout à fait festifs, etc. Mais on sait très bien que la moindre petite étincelle peut faire basculer de l'autre côté. Et moi, je ne vois pas bien d'entre les deux, parce qu'on est dans des mouvements de foule, entre les chants qui sont positifs où le football est une fête, et puis il suffit d'une petite étincelle, puis on commence avec les Wallons et du Caquin, et puis après ce sera les Noirs ou les Arabes, et puis après on risquera d'avoir de la violence. Alors heureusement il n'y a pas eu de violence, les choses se sont bien passées. Monsieur Desrois a peut-être bien fait d'entrer sur le terrain, il a peut-être désobéi, mais dans ce cas-là c'est des désobéissances civiles. Si des actes de violence devaient arriver un jour suite à des chants comme ça, l'Union belge est responsable selon vous? Responsable, il faut toujours avoir dans le champ pénal, donc il faut toujours voir les intentions, et donc là je vais être extrêmement prudent, d'autant plus qu'à mon avis, et ça je voudrais vous le dire, la meilleure chose c'est peut-être d'abord de faire des initiatives positives, et donc le centre est prêt à travailler, il l'a déjà fait avec l'Union belge, donc ici il ne s'agit pas de stigmatiser, d'accuser. Mais moi je pense qu'on ne peut pas dire que ces chants ont été taquins, moqueurs, alors qu'on est dans une phase qui est, je le répète, dans la même forme, dans la même logique que le racisme, même si ce n'est pas du racisme François de Kersmacher, au sens légal du terme. je vais prendre un exemple qui a choqué récemment. En France, lors d'une finale de la Coupe de la Ligue, si je ne me trompe pas, entre le PSG et Lens, les supporters parisiens ont brandi une banderole, ch'ti égale chômeur, pédophile, etc., etc.